eux, ils n'ont pas changé, mais les Africains ont changé et sont en phase de changement. Et qu'il faut donc maintenant cesser de nous voir comme leur possession et nous regarder comme d'éventuels partenaires qu'on respecte. On demande le respect de nos personnes en tant qu'humains, le respect de nos intérêts. Vous venez chez nous prendre nos ressources. Vous avez besoin de nos ressources. C'est très bien. Nous aussi, on a besoin de nos ressources. Vous prenez nos ressources pour aller développer nos pays. Nous nous disons, nous voulons garder d'abord nos ressources pour nous développer puisqu'il y a un gap entre vous et nous. Mais pour eux, c'est quelque chose de... Je pense que c'est le mépris, le racisme, l'arrogance qui fait ça. Ils n'ont pas de problème à aller négocier des tarifs, de payer les mêmes marchandises qu'ils viennent prendre chez nous. Au Kazakhstan, par exemple, quand le Niger a fermé l'uranium, Orano, et a arrêté de les livrer, ils sont allés au Kazakhstan et là-bas, ils payent l'uranium au prix du marché. Il ne leur est pas venu à l'esprit de dire, OK, j'ai exploité le truc au Niger depuis 30-40 ans. J'ai volé, j'ai pillé, j'ai pris à moindre coût. Je comprends que c'est fini maintenant. C'est avec eux que je vais discuter et je vais leur acheter donc dorénavant l'uranium au prix du marché. Ils ne l'envisagent pas parce que pour eux, c'est leur uranium. Et tout leur modèle de prospérité, de croissance est basé sur deux choses. La gratuité de nos ressources et la non-mise en concurrence sur nos marchés. Dès lors qu'on introduit ne serait-ce qu'un peu de concurrence, tout s'écroule pour eux et ça devient compliqué. Les Anglais ont été un peu plus futés. À un moment donné, ils ont compris que leurs anciennes colonies ne pouvaient plus rester colonies ad vitam aeternam mais devaient devenir des marchés, des clients, des partenaires. Et donc, eux ont mieux géré cette transition. Les Français, pour eux, sont encore chez eux, chez nous.